Michée 7, verset 5. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime devant celle qui repose sur ton sein. Garde les portes de ta bouche. Personne ne peut te trahir. Personne ne peut venir te voler dans ta maison. S'il ne connaît personne dans ta maison. Un adage dit, ce sont les vermines du pagne qui piquent le propriétaire. La Bible ne dit pas tes parents. Elle dit tes amis et ceux avec qui tu es intime. La Bible me dit ceux qui sont dans ta maison, ceux qui viennent de ta maison, ils vont te trahir. Si l'individu est un humain qui respire avec son nez, la Bible dit garde ta bouche envers celui-ci. Si l'individu est un humain et répondant à un homme, il est peut-être ton intime. Intime. Intime veut dire, toi et moi avions signé un pacte d'amitié. L'eau ne ruissellera pas entre toi et moi. Même dans l'au-delà, je te sauverai. Ta souffrance sera ma souffrance. Je voudrais te faire savoir que tu es venu seul au monde. Toi seul es venu dans ce monde. Même deux en tant que jumeaux, l'un est sorti avant l'autre. Si tu considères quelqu'un comme étant ton intime, donc tu crois en lui, il ne va jamais te trahir, toi et lui pour toujours. Ma Bible me dit que celui qui est ton intime, tu vois ce verset que j'ai lu, Michée 7, verset 5, c'est le verset qui est dangereux le plus dans la Bible. Pourquoi? Parce que celui qui est ton intime, c'est à lui qu'on révèle ses secrets intimes. Si tu es en vie, en train de galérer, c'est plus difficile que si tu étais mort. Celui qui est en vie et traverse des difficultés, ou bien il est en vie mais subit des persécutions, c'est plus grave qu'être déjà mort. Donc, si tu es déjà en vie, et il advient qu'on te dise qu'un intime, comprends-tu le mot intime? Celui qui est toujours avec toi, il est plus important pour toi plus que tes parents. À cette personne, tu révéleras des choses que tu ne peux jamais dire à tes parents. La personne intime est la personne avec laquelle peut-être tu partages tes secrets avec. Personne intime est quelqu'un que si on te dit celui-là brandirait une machette contre toi, tu ne croiras pas. Si on te dit celui-ci amènera ton nom dans le couvent de Vaudou, tu diras non. Si on te dit celui-ci se dressera contre toi un jour, tu donneras ta tête à couper, qui ne le fera pas. C'est cela un intime, mais la Bible dit méfie-toi. Amen. Elle dit ne crois pas. C'est parce qu'elle a dit ne crois pas en ton ami. Ne veut pas dire que tu ne pourras pas avoir d'amis. Tu auras des amis. Il peut t'aider d'une manière. Il te tracera le chemin. Passe pas ici. Passe pas ici. Dira fais ceci. Ne pourrons pas faire ceci. Même il te donnera de l'argent. Donc tu n'as jamais cru qu'il te donnera ce qu'il te donnera. Pour te sauver d'une situation donnée. Autrement dit, il fera tout que tu aies confiance en lui.
que celui-ci, ce qu'il a fait, même mon père ne peut pas le faire. Même mes frères consanguins ne peuvent pas le faire. Même la Bible dit, malgré tout ça, méfie-toi de lui. Pourquoi cela? La demande que l'individu peut faire tout ce que tu veux. L'individu peut te donner même de l'argent. Peut-être tu as un problème au niveau de la justice. Il va intervenir. Peut-être tu as un problème de 200. Là aussi, il va intervenir. Peut-être tu veux te lancer dans un nouveau business. Il va intervenir. Chaque fois, il intervient. En toute franchise. Est-ce que cet individu, tu ne peux pas croire en lui? Dans les problèmes? De tous les problèmes qui surviennent, il intervient. Tout ce qui arrive, il intervient. De tout ce qui te concerne, il intervient. Auras-tu confiance en lui ou non? Tu auras confiance en lui. Mais ma Bible dit, telle personne, méfie-toi de lui. Sais-tu pourquoi tu dois t'en méfier? Un jour viendra. Un jour. Un jour. Tu seras époustouflé. Tu seras étonné. Tu seras ébahi. Que celui en qui j'avais confiance, celui dont je dis il est un être cher, je crois en lui, celui que je qualifie au milieu des gens, je glorifie devant le public, celui que je glorifie devant la foule, c'est lui qui a pu faire une telle chose. C'est pourquoi la Bible dit, méfie-toi de lui. Je vais vous dire une chose. Dans toute relation, le Chanel domine sur l'esprit. Ce qui fait que la relation va s'amplifier. Plus que ce que vous espérez. C'est-à-dire plus que votre attente. Mais la seule chose qui fera qu'en fin de compte, malgré toute trahison, la seule chose qui permettra que tu sortes victorieux est que garde tes secrets. Ce qui est, nous avons des secrets, mais on a plus d'autres secrets. Celui qui croit connaître ton secret s'empresse d'aller, mais il ne connaît rien. Il a vu la chose au-dessus comme de l'eau, mais c'est de l'illusion. Celui qui est avec toi comme un ami ou quelqu'un d'intime, il est comme l'illusion. Il n'est pas réel. C'est pas une chose réelle. Fais très attention. La seule chose qui peut te permettre de sortir victorieux est le secret le plus important de tes secrets. Lequel pour le découvrir, il faut des sacrifices. Qui se trouvent sous le siège. Ne le révèle pas. Viens. S'il advient que toi et moi sommes amis et que nous cheminons ensemble, marchons, nous sommes amis, n'est-ce pas? Nous sommes ensemble, j'ai confiance en lui, j'ai confiance en ses actes. Tout ce qu'il fait, je dois croire en lui, au cas contraire, stopper la relation. Chaque fois, si j'ai un problème, il intervient. Chaque fois, il est humble, me disant faisons ceci, faisons ceci. Chaque fois, ces actes montrent que je devrais avoir confiance en lui. Je devrais avoir confiance en lui. Les enfants, un jour viendra et tu sauras que tu ne devrais pas. Faites très attention. Cette relation, la manière de la traiter, que la relation, soyez dans la relation. S'il y a une chose à faire, traitez-la. Mais rappelle-toi que dans la relation, un jour viendra. Donc, ne crois pas en lui. Ce que tu penses qu'il peut l'utiliser comme appui pour te casser, ne lui dis pas. Tes secrets, tes grands secrets, qu'il voit le dessus, mais pas le dessous. Parce que tu peux lui donner 1 million par mois. Tu peux lui dire, je te donnerai 1 million par mois. Parce que tu es très bien avec moi et qu'on soit, mais je voudrais vous dire qu'un jour, donc ne crois pas en lui. Il peut être ton ami. Il peut être un intime. Quelqu'un, lui et toi, vous êtes serrés. Il est quelqu'un que même Dieu te l'a révélé.
Qu'est-ce que la Bible a dit? Elle dit ne crois pas en lui. Ce n'est pas Sénat qui le dit. Oui, c'est la Bible qui le dit. Ce qui m'a encore plus effrayé, levé dit la femme qui repose au centre sur ta poitrine. Il y a 3 personnes de mentionner. Un ami, celui qui est ton ami, celui avec qui tu es très intime, avec ou bien vous partagez des choses très importantes, il est aussi ton ami. Mais seulement son amitié est plus forte qu'une amitié simple. Parce que l'intimité permettra que tu lui révèles certains secrets. Il en est ainsi, n'est-ce pas? La 3e personne est une femme. Tu vois, de toutes ces 3 personnes, le cas de la femme est plus dangereux. Donc, je ne veux pas spécifier que c'est une femme. Celle peut être une personne peut être un homme. Donc, la femme doit aussi se méfier de l'homme. Quel homme? Celui qui... Alors, si la Bible parle ainsi, cette personne, une personne, son cas est plus dangereux que l'ami ou celui qui est intime. Pourquoi? Parce que, tu vois, si toi et ton ami, l'intimité qui est entre vous permet que tu partages certains secrets avec lui, ta femme est la personne avec qui tu partageras plus de secrets que n'importe qui. Pourquoi est-ce dangereux? Cela démontre que c'est ce même cas qui est arrivé à Samson. Qui l'a trahi? C'est une femme qui lui a trahi. Elle a dit, dis-moi tes secrets. Dis-le-moi. C'est que toi et moi, nous sommes en bon thème. Mais dans quel monde sommes-nous? Ce monde est dangereux. Le monde est très dangereux parce que si tu aimes une personne, tu ne peux pas te préserver contre elle. En principe. Si tu aimes une personne, tu ne peux pas te préserver contre elle, oui bien. Non. Tu auras voulu t'ouvrir à elle. Tu aurais voulu l'aider. Tu aurais voulu lui dire la vérité, ce qui procure du bonheur, tu voudrais lui dire. Mais cela est possible selon ce verset. Je vous ai donné un conseil. Cela surviendra. Cela surviendra obligatoirement. Cela surviendra obligatoirement. Je voudrais que tu saches que cela surviendra obligatoirement. Mais la seule chose ici est que si cela survient, que tu sortes victorieux. Garde ta bouche. Ne permets jamais que ta force réelle, que ton ami le connaisse. Il peut connaître le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, mais le numéro 5, qu'il demeure. Le moment est venu, tu sais que le moment est venu, il reste 2 semaines ou 2 mois. Et tu vomis ce que tu dois vomir. Tu appelles ton enfant de venir. Ramasse ceci et avale. Le numéro 5, le voici. Le 5e, que personne ne le sache, qu'ils connaissent le 1, le 2, le 3, le 4, mais le 5e, que personne ne le sache. Est-ce clair? Au moment où tu te tracasses pour quelqu'un, tu coupes pour une personne, tu te démêles pour une personne, tu utilises ton énergie pour quelqu'un, tu te sacrifies pour quelqu'un, pour avoir son estime, c'est en ce moment qu'il complote contre toi. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens, ne vous mêlez pas de ce que vous ignorez. Car seul le meunier connaît le bruit de son moulin. Si tu vois quelque chose, tu entends des choses, tu vois des choses qui arrivent, tu ne connais pas le fond. Ne t'en mêle pas pour toi de prier. Priez parce que, car tout peut arriver à tout moment. Je vous embrasse. Je prie pour vous. Que ce message demeure dans ta mémoire.